Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis pour ce moment que tu nous donnes, pour ta grâce que tu nous fais. Aujourd'hui, de nous retrouver pour ce temps d'enseignement. Je prie vraiment que tu nous inspires, que tu nous impactes, que cet enseignement vienne pour nourrir nos âmes, nos esprits et nous permettre de grandir, nous permettre de nous édifier, nous permettre d'expérimenter ton plan. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que ton règne soit manifesté parmi nous, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes... j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, ça fait déjà 2 semaines que nous avons commencé, Fondement Apostolique, qui est notre programme d'édification, notre programme, n'est-ce pas, de perfectionnement en ce qui concerne l'Église. Et je veux vraiment bénir Dieu pour ce programme qui a débuté. Et nous attendons, Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, vous tous qui suivez cette émission, ce programme. Et je tiens à préciser que nous sommes ensemble chaque mercredi, aussi longtemps que le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes ensemble chaque mercredi pour ce moment d'enseignement. S'il vous plaît, c'est important. Voilà, c'est important. Et c'est un programme qui est pour notre édification, c'est un programme qui est pour notre croissance spirituelle, c'est un programme pour nous bonifier davantage dans le Seigneur. Si tu es chrétien, ce programme t'intéresse. Si tu es converti à Jésus-Christ, tu vas apprendre des choses que tu n'avais pas encore apprises. On ne veut pas, vous voyez, perdre notre temps, on veut vraiment grandir, on veut vraiment évoluer. Et en mettant en pratique les enseignements qui seront partagés, tu observeras, n'est-ce pas, des changements, des progressions, tu vas voir une transformation sur ta vie. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, il faut vraiment vous disposer. C'est des enseignements qui, mis en pratique, auront un impact direct sur votre vie. Donc, je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde, à travers l'Afrique. Il y en a qui nous suivent depuis Haïti, n'est-ce pas? Je salue au passage. Voilà, je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Partagez le lien massivement, saturez vos réseaux sociaux avec ce lien. Dieu permet ce programme, c'est pour apporter une contribution. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas les seuls à prêcher et à enseigner. Il y a plein d'autres personnes qui enseignent selon l'appel de Dieu. Nous n'apportons que notre contribution. Et nous croyons que notre contribution a sa place dans, n'est-ce pas, dans cette œuvre-là collective, dans cette œuvre collective que le Seigneur nous met à cœur en tant qu'Église de Dieu et en tant que corps de Christ. Donc, vraiment, partagez le lien, partagez sur vos plateformes, etc. Donc, que le Seigneur soit béni, bien-aimés. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore à notre rendez-vous, Fondement Apostolique, et nous allons creuser dans la parole de Dieu. Et la dernière fois, nous avons commencé, je l'ai dit dès le début, par introduire la vision, l'objectif de cette émission, l'objectif de ce live. Et notre objectif, c'est vraiment la qualité de la vie chrétienne, la qualité de notre relation avec Dieu et l'objectif que le Seigneur veut pour nous, c'est-à-dire atteindre la stature de Christ, avoir une vie chrétienne stable, avoir de la croissance spirituelle, vous voyez, grandir spirituellement, ne pas rester au même niveau, servir Dieu, ok? Servir Dieu dans le ministère, être utile dans le corps de Christ et l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens qui sont capables de prier ensemble, qui sont capables de se visiter, qui sont capables de s'encourager, qui ne sont pas là pour se battre, pour se faire la guerre. Vous voyez, il faut que cette guerre spirituelle cesse au milieu de nous. Il faut que la haine chrétienne, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la haine chrétienne cesse. Satan a réussi à mettre les chrétiens en conflit les uns contre les autres et ça ne vient pas de Dieu. Donc nous nous levons contre cela et nous enseignons pour communiquer la pensée de Christ qui est la pensée de l'unité. Donc voici un peu nos objectifs. Voilà. Donc la dernière fois nous avions parlé de certains fonctionnement, comprendre comment la doctrine de Christ, comment la doctrine de Christ fonctionne. On a parlé de certaines choses. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur notre page YouTube pour pouvoir justement revoir cela, être édifié
et apprendre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a mis à cœur un thème très important. Voilà, un thème très important, un thème très fondamental et un thème vraiment qui, je pense, va nous bénir. Donc, je veux demander aux uns et aux autres sur cette plateforme, vous qui êtes connectés, ayez vos Bibles, ayez vos cahiers, ayez vos bics et puis suivez attentivement cet enseignement. Tu vas te disposer pour recevoir et pour apprendre et pour aussi mettre en pratique. Parce qu'une chose n'est pas d'entendre, une chose n'est pas de connaître, une chose est aussi de mettre en pratique. Ce que tu as reçu, ce que tu connais, qu'est-ce que tu en fais? C'est vraiment ça le point. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Et le thème que nous avons lequel que Dieu nous a mis à cœur, c'est comprendre et vivre la priorité du royaume de Dieu ou la priorité du royaume de Christ. C'est la même chose. Donc, comprendre et vivre la priorité du royaume de Dieu. Donc, c'est une chose de comprendre, mais c'est autre chose de vivre. Ce que tu comprends, est-ce que tu le vis? Vous voyez? Ce que tu comprends, est-ce que tu l'expérimentes? Parce que le problème n'est pas seulement de dire je connais telle chose ou je comprends telle chose. Mais tant que cette chose que tu comprends, tant que la parole de Dieu que tu comprends n'est pas une expérience vivante dans ta vie, tu n'as rien compris. C'est ce que je veux nous dire. Donc quand on dit est-ce que tu comprends et vives la priorité du royaume, ce n'est pas seulement avoir entendu parler du royaume, mais il faut que les choses qui concernent le royaume soient un vécu pour toi. Vous voyez, soit un quotidien pour toi, soit une expérience vivante. Et au travers des enseignements que nous voulons partager ensemble, nous recherchons à expérimenter la parole de Dieu, à expérimenter Christ de manière pratique, de manière claire, vous comprenez? Donc voici un peu ce que voici ce que je peux dire. Voilà. Donc, alors, sans plus tarder, évoluons. Donc, comprenez vivre la priorité du royaume. Vous savez, le royaume de Dieu est le centre du message de Christ. Ok? Le royaume de Dieu est le centre du message de Christ. Le royaume de Dieu est le message. Christ n'est pas venu prêcher le salut. Il n'a pas commencé par prêcher le salut. Il a commencé par prêcher le royaume. Vous comprenez? Le salut est un élément du royaume. On va voir ça tout à l'heure. Est un élément du royaume. Mais le message de Christ était le message du royaume. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, la Bible dit que Jean-Baptiste parut, je lis rapidement, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, parut, et il prêcha, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste était venu préparer, il était le messager qui était venu préparer le chemin de Christ, il prêchait le royaume. Jean-Baptiste a prêché le royaume. Jésus-Christ aussi prêche le royaume. Donc dans Matthieu 3, verset 2, vous pouvez noter ces passages. L'évangile commence avec la prédication du royaume. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ça, c'était Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus-Christ vient, lui aussi, à partir du verset 17, la Bible dit, et Jésus commença par prêcher, répentez-vous. Dès lors, Jésus commença à prêcher, au verset 17, a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus prêcha le royaume. Mes amis, je vais vous dire une chose. Si tu ne comprends pas le royaume, tout ce qui est contenu dans l'évangile, tu ne comprendras pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que la prédication et l'enseignement est basé sur le royaume. C'est le royaume qui est le fondement du ministère de Christ. Le royaume de Dieu qui est le fondement du message de Christ, de son ministère. Donc, tout ce qui est contenu dans son message, souvent on veut ces choses qui sont contenues dans le message, mais on ne comprend pas déjà même le royaume. C'est quoi le royaume? C'est pour ça que dans ce passage, dans ce thème, nous voulons parler de la priorité du royaume. Vous savez, peu importe ce que tu as expérimenté avec Dieu, si tu ne comprends pas le royaume de Dieu, tu ne pourras pas vraiment maximiser ce que Dieu est en train de te donner. Tu vas mépriser ça. Tu ne sauras pas comment gérer ce que Dieu est en train de faire. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est dans le cadre de son royaume, ce n'est pas en dehors. Certains chrétiens veulent connaître Dieu, mais sans son royaume. Vous voyez, beaucoup de gens veulent d'un Dieu qui n'a pas de royaume. On va parler du royaume de Dieu aujourd'hui. Et je pense que peut-être pendant quelques temps, on va vraiment nous s'attarder dessus. Parce que si tu ne comprends pas le royaume, tu ne peux pas le vivre. Et si tu ne vis pas le royaume, tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu n'as pas de promesse avec Dieu. Tu n'as pas un avenir avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est par rapport à son royaume. Jésus disait, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Donc, qu'est-ce que nous attendons? C'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est le royaume de Dieu. Dans un autre passage, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, voici ce que Jésus-Christ va dire à ses apôtres, à ses disciples. Matthieu chapitre 10, voilà, à partir du verset 7, voici ce que Jésus-Christ, quand il envoya ses disciples, vous voyez, il envoyait ses disciples, on dit, je lis d'abord le verset 1, on nous dit, Jésus appela ses disciples pour leur donner le pouvoir de chasser les maladies et puis de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Vous voyez, il les appelle, il va leur donner un mandat. Et verset 7 maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? On dit, et quand vous serez partis, quand il les envoie, il a dit, allez prêcher en disant, c'est-à-dire, voici le message qu'il faut prêcher. Prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Après ça maintenant, guérissez les malades, guérissez les lépreux, rendez plus les lépreux, ressuscitez les morts, chasser les possédés, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, vous allez voir que Jésus-Christ, quand il va appeler les apôtres, il va leur donner un message. Il ne leur a pas dit, allez dire, je vous aime, que Dieu vous aime et vous êtes sauvés seulement. Non, allez prêcher le royaume. Alléluia. Allez prêcher le royaume. Allez prêcher le royaume. Allez prêcher le royaume. Il dit, allez, quand vous prêchez, dites le royaume des cieux est proche. Je veux dire aujourd'hui, un prédicateur, un homme de Dieu doit prêcher le royaume, doit enseigner le royaume, doit présenter le royaume. Et le Seigneur vraiment, selon la grâce apostolique qu'il nous fait, il nous permet de ramener l'évangile, de ramener la parole, de ramener nos enseignements sur le royaume. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc Jésus prêchait le royaume, Jésus a prêché le royaume. Jean-Baptiste a prêché le royaume, les apôtres ont prêché le royaume. Et quand ils sont partis, ils prêchaient le royaume. Paul prêchait le royaume. Ils enseignaient sur le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous allons voir sur cette plateforme, c'est par rapport au royaume de Dieu. Tout ce que je vais enseigner sur cette plateforme, c'est par rapport au royaume de Dieu. Mes amis, si on t'enseigne Jésus et qu'on ne présente pas le royaume, on n'est pas en train de parler du Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il a un royaume. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a enseigné, c'est dans le cadre de ce royaume-là. Si tu ne connais pas les principes du royaume, si tu ne connais pas les réalités du royaume, si tu ne sais même pas qu'est-ce que le royaume, qu'est-ce que ça signifie, tu risques de mal interpréter les Écritures. Tu risques d'avoir une compréhension, tu seras confus par rapport à la compréhension. Beaucoup de personnes, comme on n'a pas présenté le royaume, ils pensent que l'évangile, c'est une question d'émotion, c'est une question de tu fais comme tu veux. Non, non, non. Il y a une structure, il y a un ordre. Parce que c'est un royaume. Alléluia. Donc, on voit premièrement que le message de Christ, le message de Jean-Baptiste, donc depuis l'ancienne alliance, on annonce un royaume qui vient. Rappelez-vous dans Daniel 2, quand il y a eu, le roi Nebuchadnezzar a vu la statue, il a vu la statue dans Daniel chapitre 2, une statue qui était composée de plusieurs éléments. Et il a vu une pierre qui s'est détachée du ciel, Daniel chapitre 2. Une pierre qui s'est détachée du ciel, qui est venue du ciel et qui est venue frapper la statue. Et la statue a été détruite. Mais la pierre qui est descendue est devenue un royaume, est devenue une montagne qui remplissait toute la terre. Ça parlait du royaume à venir. Donc, depuis l'ancienne alliance, même les prophètes prophétisaient ça. Et quand Daniel a expliqué au roi, il a dit, non, ce que tu as vu, Dieu t'annonce le futur. Il y a un royaume qui va venir, qui sera plus grand que tous les royaumes qui ont existé, y compris ton royaume, parce que tous ces royaumes seront détruits. Et la pierre qui va venir va remplir la terre. Va devenir c'est un royaume qui ne passera jamais. Et ça parlait de la venue de Christ, parce que la pierre venait du ciel. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, c'est cette pierre. Alléluia. Donc, on parle du royaume ici, nous voulons parler du royaume. Donc, ça c'est un des premiers éléments. Le royaume de Dieu, on en parlera parce que c'est le message. Deuxième chose, on va prendre Matthieu chapitre 6, verset 33 que vous connaissez. La Bible, Jésus-Christ va dire, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans la vie, sur la terre, s'il y a une chose qu'il faut chercher, ce n'est pas la bénédiction. S'il y a une chose qu'il faut chercher, ce n'est pas l'argent d'abord. S'il y a une chose qu'il faut chercher, ce n'est pas un miracle d'abord. Il dit recherchez plus que tout. Par-dessus tout, cherchez le royaume des cieux. Ok? Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, on comprend par là aussi que le royaume de Dieu, Jésus-Christ a enseigné que c'est la priorité. Un chrétien doit chercher le royaume. Un chrétien doit chercher à comprendre le royaume. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Pourquoi le royaume est prioritaire? Parce que Jésus-Christ a enseigné que c'est prioritaire. Pourquoi nous focaliser sur le royaume aujourd'hui? C'est parce que c'est la priorité de l'enseignement de Jésus. Vous allez voir que tout se faisait par rapport au royaume.
Quand Jésus-Christ est venu, il dit heureux dans les béatitudes. Heureux tel, parce qu'ils verront le royaume des cieux est à eux. N'est-ce pas? Heureux tel, car le royaume des cieux est à eux. Heureux tel, car le royaume des cieux est à eux. C'était ça. Tout était centré sur le royaume. Vous voyez? Je prends un exemple. Voilà, dans Matthieu 5, verset 1, on dit, voyant la foule monter sur la montagne, Matthieu 5, verset 1, on va définir le royaume dans quelques minutes, je vous donne ces passages. Matthieu 5, verset 1, Jésus dit, on dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, s'assit, ses disciples s'approchaient de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna. Il dit, bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez un peu? Il commence en même temps à parler du royaume. Vous voyez? Oui. À chaque fois, il présentait les choses du royaume. Il a commencé en même temps ses premiers enseignements par ça. Et quand Jésus-Christ va enseigner la prière, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Un chrétien doit aspirer au royaume. Un chrétien doit chercher à connaître le royaume, doit désirer le royaume parce que c'est la priorité de la marche chrétienne. Et Dieu fait tout par rapport à son royaume. Jésus-Christ est venu sur la terre par rapport au royaume. Amen. Donc voici un peu, le royaume est au centre. Ok? Le royaume est au centre. Dans 2 Timothée 4, verset 1, le Seigneur, Paul disait à Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant les hommes et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu, devant les hommes, devant Jésus-Christ qui doit juger les visions et les morts. Et à cause de son avènement et de son royaume, à cause du royaume de Dieu, à cause de l'avènement de Dieu, à cause du royaume de Dieu, prêche la bonne parole, enseigne, conjure, vous comprenez? Vous voyez? Donc, même les apôtres enseignaient, ils prêchaient le retour de Jésus, ils enseignaient à cause du royaume de Dieu. Il dit à cause de son avènement et de son royaume. Vous comprenez? Voilà, donc le royaume de Dieu est au centre vraiment du message, de l'enseignement de Christ. Et un enseignement qui ne présente pas le royaume n'est pas un enseignement efficace, n'est pas un enseignement approuvé. Donc, c'est quoi le royaume? Je vais définir le royaume. Donc, vous voyez un peu, je vais présenter, on va définir le royaume. C'est quoi le royaume concrètement? Première des choses que vous devez savoir, vous voyez, donc, première des choses qu'on doit savoir, le royaume de Dieu est différent du royaume des hommes. Il y a plusieurs types de royaumes qui existent. Jésus disait dans Jean 18, verset 36, quand il était devant Ponce Pilate, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle de quelque chose qui n'est pas à la portée des hommes. Le royaume de Dieu est quelque chose de divin. Le royaume de Dieu est divin. Le royaume de Dieu est supérieur au royaume des hommes. Ce n'est pas un royaume d'ici-bas. Ce n'est pas un royaume à la manière des hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut appréhender avec notre esprit humain. Si Dieu ne te révèle pas son royaume, tu ne peux pas le connaître. Donc, le royaume, Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'on disait, il est un roi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean, chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas d'une manière mondaine, humaine qu'on peut comprendre ce royaume. Parce que ce royaume n'est pas d'ici. Ce royaume appartient à une autre sphère, appartient à une autre dimension. C'est un royaume supérieur. Mon royaume n'est pas de ce monde. Rappelez-vous dans Daniel 2 qu'on dit que cette pierre était venue de quelque part. Elle venait du ciel. Et on dit bien royaume de Dieu, royaume céleste. Donc ce règne n'est pas un règne sur la terre. C'est d'abord quelque chose de céleste. Alors je vais donner une définition du royaume. Le mot royaume, pour comprendre un peu ce qu'on est en train de dire, il faut comprendre d'abord le royaume avant de savoir comment le vivre et sa priorité. Il faut savoir ce que c'est. Donc le royaume, c'est quoi? Ça vient du grec basilia. Un basilia signifie gouvernement royal ou pouvoir royal. Le royaume, c'est un gouvernement. Quand on parle de royaume, on parle de gouvernement. Ok? C'est un gouvernement, c'est une influence royale. C'est une influence supérieure. Donc, ça parle d'un gouvernement. Ok? Un gouvernement. Donc, c'est le gouvernement de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'influence de Dieu. N'est-ce pas? Et cette influence-là, on peut la considérer aussi. Le royaume, c'est aussi la souveraineté absolue. N'est-ce pas? La souveraineté absolue d'un monarque ou d'un roi sur un territoire et sur des sujets.
Donc, pour pouvoir constituer un royaume, il faut un peuple et puis il faut aussi un territoire. Amen. Il faut un peuple ou des sujets et puis il faut aussi un territoire. Donc, on parle de royaume par rapport au territoire. On parle du royaume aussi par rapport au peuple. Donc, un royaume peut se quantifier par rapport à l'étendue d'influence sur un territoire. Un royaume peut se déterminer aussi par rapport aux personnes qui sont influencées, qui sont sous la souveraineté, voilà, qui dépendent de ce monarque qui peut influencer leur vie qu'à droit et de mort. Ok? Dans le royaume, on voit aussi la seigneurie. Ok? La seigneurie, c'est pour ça que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. La seigneurie aussi nous parle du royaume. Ok? Donc, le basilia, qui est signifie, c'est un ancien mot grec qui signifie gouvernement royal, pouvoir royal. Ça parle aussi de la souveraineté absolue d'un monarque, n'est-ce pas, sur un territoire et sur un peuple. Et bien évidemment, c'est la capacité que le roi a à régner sur le territoire et la sphère qui lui est échue en partage. Vous comprenez? Donc, voici le royaume. Le royaume, c'est l'influence. Le royaume, c'est le gouvernement. Est-ce que Dieu gouverne quelque part? Si Dieu gouverne quelque part, il règne. Je vous dis, il y a deux aspects principaux là. Il y a le territoire. Donc, le premier aspect du royaume, c'est que Dieu règne sur toutes choses. Dieu règne sur la création. Dieu influence la nature. Dieu influence les temps et les circonstances dans Daniel 2. Dieu influence les saisons. Dieu gouverne. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Ok? Et il règne sur le monde inanimé, c'est-à-dire les choses. Il a donné des ordres. Quand vous lisez le livre de Job, vous voyez que Dieu a donné des règles à la nature. Dieu a établi son influence sur la nature. De sorte que dans Romains chapitre 1, la Bible dit que quand on considère l'ouvrage de ses mains, on peut comprendre que Dieu existe parce que toute la création reflète qui il est. Dieu influence la création. Ça, c'est son territoire. Et dans la création, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Donc, le règne de Dieu, d'abord, s'étend sur le territoire de sa création. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est le premier aspect du règne de Dieu. C'est le territoire. Le deuxième aspect, maintenant, c'est le peuple. Ce sont les âmes. Ce sont les gens ou les personnes ou les créatures animées. Et nous voulons parler du règne de Dieu ici par rapport à l'homme. Parce que ça nous concerne, nous sommes des hommes. Quand Jésus disait... Répentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est sur les hommes, c'est aux hommes qui parlaient. Il ne parlait pas aux pierres, il ne parlait pas aux arbres, il ne parlait pas à la nature, il ne parlait pas au territoire. Le territoire, la création, la nature, les éléments de la nature, de la création sont déjà soumis à Dieu. Là où il y a un problème, c'est chez l'homme qu'il y a un problème. L'influence de Dieu n'est plus sur les hommes parce que les hommes ont une volonté et les hommes se sont dégagés de cette influence, se sont dégagés du règne de Dieu. Donc Dieu ne gouverne pas dans la vie de certains hommes. Et Jésus-Christ est venu pour restaurer le gouvernement de Dieu sur le peuple, sur les hommes, sur des sujets. Donc, le royaume de Dieu, c'est l'influence totale. Donc, quand on parle du Seigneur, le Seigneur, c'est Kyrios en grec qui signifie un maître absolu. Ok? Je me souviens quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a dit qu'il veut être le maître absolu de ma vie. Ça m'avait choqué. C'est une gouvernance totale. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui établit, tout dépend de lui et les choses se font par rapport à lui. Dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Dans le royaume, le roi a des droits et ses sujets ont des devoirs. Vous comprenez? Dans le royaume, c'est plus les droits de Dieu qui sont mis en valeur et nous avons des devoirs vis-à-vis de lui. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui reçoit de nous. Dans le royaume de Dieu, c'est les intérêts de Dieu qui sont mis en évidence. Dans le royaume de Dieu, il y a une justice spéciale. Et cette justice-là, elle est basée sur la volonté de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut qui est juste. La justice n'est pas basée sur ce que tu penses ou ce que je pense. Parce que le royaume est un gouvernement. Ok? Le royaume est un gouvernement. Le royaume est une souveraineté absolue. Donc le royaume de Dieu n'est pas un endroit physique. D'abord, comprenez ce que je suis en train de dire. Quand Jésus disait le royaume des cieux est proche, il ne parlait pas d'un lieu. Il parlait d'abord d'une réalité. Il parlait d'abord d'une influence. Et dans Luc chapitre 17, verset 20, les disciples lui demandent quand viendra le royaume de Dieu, les pharisiens. Il a dit le royaume ne vient pas frapper les regards. Ok? Mais le royaume est au-dedans de vous. Ok?
Ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui prend place sur ta personne. Ok? Voilà. Donc, voici un peu la définition. Maintenant, je vais nous dire quelque chose, bien aimé. Dans Jean chapitre 3, voilà, on va toucher 2 pivots essentiels pour le royaume. 2 pivots essentiels pour le royaume. On va les voir aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, on prend le temps d'enseigner. On prend le temps. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas le royaume, si tu ne comprends pas le royaume, tu ne peux pas entrer dans les choses de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour nous comme promesse, Jésus-Christ a prévu pour nous comme promesse, c'est par rapport au royaume. Regardez toutes les paraboles, Matthieu 13, près de 7 paraboles par rapport au royaume. Le royaume est semblable à 10 vierges. Ça, c'est Matthieu 24. Hein? Et 25, pardon. Le royaume est semblable à un homme qui a donné des talents. Matthieu 25 toujours. Quand vous prenez Matthieu 13, le royaume est semblable à un semeur. Le royaume est semblable à un homme qui a trouvé le champ. Le royaume est semblable à... Vous voyez, le royaume à chaque fois. Le royaume est comme un grain de sénévé, un grain de moutarde qui est planté. Tout ça, vous comprenez? À chaque fois, c'était le royaume. Tous les enseignements de Jésus-Christ, c'était tourné autour du royaume. Ok? Donc, je disais maintenant, on a défini le royaume, c'est l'influence. Ok? C'est l'influence. Cette influence n'est pas d'abord matérielle, cette influence est spirituelle, cette influence est d'abord sur nos vies. Et dans le royaume, l'enjeu, c'est notre volonté. Ok? C'est notre volonté et la volonté de Dieu. C'est là que tout se passe par rapport au royaume de Dieu sur nous. On va prendre donc un passage dans Jean chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous allez comprendre où on veut en venir. Hein? Ne vous inquiétez pas. On enseigne, on explique. Vous voyez, et vous allez comprendre tout de suite. Donc, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, je vais lire rapidement. Ça parle, n'est-ce pas, de Nicodème qui était venu voir Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On nous dit, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ok? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, le premier aspect du royaume, c'est de voir le royaume. Ok? Le premier aspect, c'est de voir. Le royaume d'abord, c'est de le voir. Amen. Le premier aspect, il dit si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir. Donc quand on est de nouveau, on peut voir le royaume. Ok? C'est-à-dire qu'on devient conscient du royaume. C'est-à-dire qu'on devient... on a une idée du royaume. Mais ça ne veut pas dire qu'on est rentré dans le royaume. Quand tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume. Ok? Tu peux voir le royaume. Et cet aspect de voir le royaume ici nous parle du salut. Par le salut, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, et tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans cet aspect de voir le royaume là, c'est Christ vient, il nous donne accès au royaume. Et le royaume est visuel, il est visible. Il dit si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Ok, donc je vais parler du premier aspect qui est voir. Et dans le premier aspect de voir, on voit Jésus-Christ qui est un sacrifice pour les hommes. Ok? Il est venu souffrir, rappelez-vous, sur sa croix, on avait écrit Jésus, le roi des Juifs. Ok? Il était venu présenter le royaume. C'est pour ça que Pilate lui avait demandé, mais où est ton royaume? Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Il était venu pour nous introduire, pour qu'on puisse voir le royaume. Ok? Voir le royaume ne veut pas dire que tu vis le royaume. Pourquoi? Parce que pour voir le royaume, Dieu se révèle à toi. C'est-à-dire le roi se révèle à toi. Jésus-Christ est venu pour se révéler aux hommes, pour nous introduire dans le royaume. Et comment ça s'est passé? La Bible nous dit comment ça se passe. La Bible nous dit dans Colossiens 1,12, je vais lire rapidement, Colossiens 1,12, vous pouvez suivre avec moi. On garde toujours Jean 3, qui est notre passage de base, mais on va lire Colossiens 1,12 et après on va revenir sur Jean 3. Ok? Voilà. Donc dans Colossiens 1,12, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, je prends ce passage. Colossiens 1,12 nous dit ceci. On nous dit, rendant grâce à Dieu, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer au lot des saints, à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Donc par la rédemption, par le rachat de nos péchés, nous avons été introduits dans le royaume de Dieu. On était sous l'influence des ténèbres. Là, aujourd'hui, je n'ai même pas encore parlé de ça.
parce qu'il y a le royaume des ténèbres, tout ça, on va parler de ça prochainement. Il y a plusieurs types de royaumes qui existent, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le royaume de Dieu, ok? Donc, il nous a délivré de l'influence ou du pouvoir des ténèbres ou du royaume des ténèbres. Il nous a délivré de ça pour nous introduire dans le royaume de son Fils. Donc, pour comment? Par la rémission des péchés, n'est-ce pas? Et le rachat de nos âmes, la rédemption. Donc, on voit le royaume de Dieu, on entre dans le royaume de Dieu par le salut. Donc, on naît de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume de Dieu. Dans cette partie-là, c'est le royaume de Dieu qui vient à toi. Sous forme d'une invitation, sous forme d'une grâce que Dieu te fait. Tu rentres dans le royaume plutôt tu as accès au royaume déjà. Voir ici signifie connaître, savoir. Ok? Quand on dit tu ne peux voir le royaume, si tu es né de nouveau, ça veut dire que par la nouvelle naissance, tes yeux s'ouvrent par rapport au royaume. Tu ne voyais pas avant le royaume. Vous savez, ceux qui ne sont pas nés de vous ne sont pas conscients du royaume de Dieu. Ils sont inconscients du royaume de Dieu. Un païen est inconscient du royaume de Dieu. Il ne sait pas que Dieu a un royaume. Et que ce royaume existe. Et que ce royaume a un fonctionnement. Et que ce royaume existe. Ils sont ignorants de ces choses. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens conscient du royaume. Tu commences à réaliser que Dieu existe, que Dieu règne, que Dieu est l'autorité, que Dieu gouverne, que Dieu est censé influencer. Mais tu vois ça de loin. C'est-à-dire tu sais, mais tu n'es pas encore rentré. Et le fait de savoir ça, c'est ton premier contact avec le royaume. C'est ton premier accès. C'est par le salut. Ok, donc dans ce premier aspect, on voit Jésus-Christ qui est un sacrifice pour nous. C'est lui qui se donne à nous. Ok, il est l'agneau de Dieu. Dans voir le royaume, on voit l'agneau de Dieu. Dans voir le royaume, on voit l'amour de Dieu. Dans voir le royaume, on voit la rédemption des péchés. Dans voir le royaume, on voit la miséricorde de Dieu. Ok? Tous ces thèmes-là sont rattachés à voir le royaume. Voici pourquoi Jésus, quand il parlait à Nicodème, il lui a dit que tu dois naître de nouveau pour voir le royaume. Ça, c'est le premier point. Donc, notre premier contact avec le royaume, c'est la conscience du royaume. Voir ici signifie être conscient, avoir connaissance. Mais maintenant, ce n'est pas tout ce que tu vois dont tu as connaissance que tu peux forcément toucher. Il y a un aspect dans les choses spirituelles où quand tu vois, tu as accès. Mais il y a un aspect aussi, l'aspect de début, c'est que quand tu vois, il y a quelque chose que tu dois faire pour pouvoir toucher. Vous comprenez? Et vous allez voir, par exemple, je vous donne un exemple. Voir ne signifie pas forcément que tu possèdes dans certains cas, comme ici. Ici, la nouvelle naissance te donne accès. Tu as la connaissance, mais tu n'es pas encore rentré. Et rappelez-vous, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, quand il y a eu Moïse a péché contre le Seigneur au sujet de l'eau qui devait sortir du rocher, Dieu lui a dit, tu vas voir la terre promise, mais tu n'entreras pas. Vous vous rappelez de ça? Il a dit, tu vas voir dans Deutéronome. Il lui a dit, tu vois, il a fait monter sur une montagne, il dit, regarde la terre que je vais te donner, que j'avais promis là, mais tu n'entreras pas. Ok? Donc, pour pouvoir rentrer, il y avait des choses que Moïse devait faire pour pouvoir rentrer. Il n'a pas fait ça, il a été disqualifié. Les enfants d'Israël, à qui la terre était destinée, ils ne sont pas rentrés, pourtant ça leur était destiné. Donc, il y avait un problème. Ils ont goûté, ceux-là, ils ont goûté à la première phase du royaume, mais ils n'ont pas goûté vraiment à l'expérience même du royaume parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Amen. Donc, tu peux voir, tu peux savoir que Dieu veut faire telle chose avec toi. Tu peux savoir que Dieu veut vraiment t'ouvrir des portes, que Dieu veut te conduire dans une grande destinée. Tu peux savoir que Dieu a prévu un avenir pour toi dans son royaume. Mais si tu sais ça, ça ne veut pas dire que tu es rentré. Il y a quelque chose qui doit être fait pour que tu rentres dans le royaume. Rentrer dans le royaume signifie rentrer dans son héritage. Parce qu'on hérite, dans le royaume, on parle de l'héritage. Amen. Donc, le premier niveau du royaume, c'est l'aspect de voir. Et ça concerne ceux qui sont nés de nouveau. Ça concerne les enfants, un bébé dans la foi, quelqu'un qui vient de naître. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Il voit le royaume, mais il n'est pas encore rentré dans le royaume. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas encore rentré dans son héritage. Il voit, il sait que Jésus-Christ l'a sauvé, Dieu l'aime. Mais à ce niveau-là, il n'est pas encore rentré dans la réalité du royaume, dans l'héritage du royaume. Parce que dans le royaume, il y a aussi un côté héritage. Et nous allons parler de ça un peu. Donc, devenir chrétien, c'est bien. Tu vois le royaume, tu sais que Jésus règne, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu participes. Tu vois, beaucoup de chrétiens voient le royaume, ils sont nés de nouveau, mais ils ne participent pas
au royaume. Pourquoi? Parce que pour participer au royaume, pour prendre part au royaume, c'est d'autres critères. Donc c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le premier aspect, c'est de voir. Peut-être que c'est ton cas, tu vois, tu sais que Jésus t'aime. Ça, c'est l'aspect agneau. Dans le premier aspect du royaume, nous profitons de Dieu. Parce que c'est nous qui profitons de la relation. Dans le premier aspect du royaume, où tu vois le royaume, tu bénéficies de la miséricorde, tu bénéficies de l'amour, Dieu est patient, Dieu te pardonne, Dieu va te restaurer, il va te relever. Ça, c'est le premier côté. Ce n'est pas seulement ça, la marche chrétienne. Dieu ne va pas passer tout son temps à te satisfaire toi. Non. Dans la première partie du royaume, Dieu s'occupe de toi. L'agneau de Dieu, il a été pourvu pour toi. Il est mort pour nous. Lui, il ne gagne rien dedans, c'est nous qui gagnons dedans. C'est nos intérêts. Dans la première partie du royaume, où on voit le royaume, on voit nos intérêts qui sont satisfaits. On voit que vraiment Dieu nous aime. Et beaucoup de chrétiens aiment ce niveau du royaume-là. Ils aiment ce niveau de voir le royaume. Ils préfèrent que Dieu s'occupe d'eux. Ils aiment cela parce que c'est bien. Tout enfant, on s'occupe de lui. Mais l'enfant, on ne va pas toujours s'occuper de lui. Il y a un moment où l'enfant doit grandir. Il y a un moment où l'enfant doit évoluer. Donc, dans la première phase du royaume, on s'occupe de nous. On bénéficie. C'est nos intérêts. Dieu n'est pas trop rigoureux avec nous à ce niveau-là. Mais dans la deuxième phase du royaume, là où on entre dans le royaume, c'est-à-dire qu'on commence à participer, les choses sont différentes. Et c'est de ça que je veux parler. Dans la première phase du royaume, on voit Jésus-Christ, agneau de Dieu. Ok? Agneau de Dieu. Et en ce qui concerne le royaume, il y a deux images majeures de Christ. La première, c'est celle-là qu'on est en train de voir. Le sacrifice de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit béni, quiconque croit soit sauvé, soit délivré du péché, quiconque croit, vraiment Dieu lui pardonne, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Ça, c'est voir le royaume. C'est ce qu'Israël a connu. C'était des gens qui étaient idolâtres, ils murmuraient contre Dieu, mais dans sa phase de leur montrer son royaume, il les a fait sortir d'Égypte. Mais être sorti d'Égypte ne veut pas dire que tu es arrivé sur la terre promise. C'est l'image que je vais vous montrer. Être sorti d'Égypte ne veut pas dire que tu possèdes l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Parce que plusieurs d'entre eux sont restés dans le désert. Ils ne savaient pas que entre être délivré de l'Égypte et puis entrer sur la terre promise, il y a une partie qu'on appelle le désert. Il y a une partie où Dieu doit t'éduquer. Il y a une partie où Dieu doit te communiquer des choses que tu n'avais pas. Il doit t'enseigner un comportement. Il doit t'enseigner une attitude. Parce que dans son royaume, il y a une manière de marcher. Dieu ne te donne pas un héritage directement parce que tu es enfant de Dieu. Non. Tu es enfant de Dieu, tu vois le royaume, tu es conscient que Dieu règne. Mais Dieu doit t'éduquer. Et pour t'éduquer, Dieu va prendre la chicotte. Dieu va prendre le bâton. Dieu va prendre la verge. Dieu va être plus rigoureux avec toi. Ok? Donc dans la première partie, c'est nous qui profitons. Ce sont nos intérêts. Voici pourquoi souvent, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu expérimentes l'amour de Dieu. Tu as péché, mais Dieu t'aime tellement. Son amour t'est rempli. Tu vois que tes péchés sont trop petits par rapport au grand amour de Dieu. Et tu es content. Et tu vois que Dieu te pardonne. Il y a le pardon. Dans la première phase du royaume, voir le royaume, c'est voir le pardon, les largesses de Dieu. Bénéficier des largesses de Dieu, son infinie miséricorde, son pardon. Ce sont les thèmes comme ça qui sont abordés. Ce sont les thèmes comme ça qui nous intéressent parce qu'on est des enfants. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour ça que quand les apôtres prêchaient, ils disaient, petit enfant, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés. Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. 1 Jean 1,9. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Petits enfants. Si vous avez péché, vos péchés sont pardonnés. Je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés. 1 Jean 2,12. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la compassion de Dieu. La première des choses qu'on rencontre dans le royaume de Dieu, c'est une idée de qui Dieu est dans son aspect amour. On voit le sacrifice. On voit que Dieu s'intéresse à nous. Dieu est capable de faire des efforts pour nous. Ça, c'est la première phase du royaume. La première phase du royaume, ce n'est pas une phase où tu participes, mais c'est une phase où Dieu t'attire. Il t'accorde des choses sans forcément que tu aies fait quelque chose pour obtenir. Tu crois simplement. Et il t'accorde des faveurs imméritées, ce qu'on appelle la grâce. Des choses que tu ne mérites pas. Il t'accorde ça, l'amour, le pardon et tout ça. Mais je vous dis, il y a deux types de choses dans le royaume. Il y a des choses qui ne se méritent pas. Ça, c'est le salut, tout ça. Mais ça, ce sont les plus petites choses du royaume. Amen.
Ce sont les plus petites choses du royaume. Parce que dans le royaume, il y a des petites choses et il y a des choses grandes. Dans le royaume, il y a des choses qui sont données de manière gratuite, mais il y a des choses pour lesquelles il faut payer un prix. Et c'est avec les choses pour lesquelles on paye un prix qu'on participe véritablement à l'héritage et qu'on prend part à l'héritage. Ok? Je vous donne l'exemple des enfants d'Israël. Pour pouvoir obtenir, ils ont été libérés gratuitement. Ils n'ont rien fait pour être libérés. Jésus dit que ça a donné l'agneau de la Pâque. Ils ont mis le sang sur leur linteau. Quand le jugement est tombé sur l'Égypte, ils ont été épargnés. Ils sont sortis avec de l'or. Ils sont sortis d'Égypte avec des biens précieux. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas rien fait pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils priaient beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils obéissaient à Dieu. Dieu leur a fait des grâces. Ils sont sortis de là avec une délivrance. Dieu a ouvert la mer Rouge en deux pour eux. Ils n'ont rien fait pour ça. Moïse même ne priait pas spécialement. Dieu l'a rencontré et dit, écoute, je vais sauver ces gens-là. Je les aime. Voilà. Ils souffrent. Je les aime. La première des choses, c'est que Dieu nous aime. Voilà pourquoi il se rapproche de nous. Dans l'aspect du royaume, de voir le royaume, tu vois l'amour de Dieu. Tu vois le mouvement de Dieu vers toi. Ça, c'est extraordinaire, mais ça ne se limite pas là. Et c'est ce qu'ils ont vécu. La deuxième partie du royaume, donc je pense qu'on se comprend tous. Tu vois. Amen. Tu vois le royaume. Tu vois l'amour de Dieu. Mais il ne faut pas te limiter à ça. Si tu te limites à ça, tu vas mourir dans le désert. Si tu vois que Dieu t'a sauvé d'Égypte, il t'a délivré du péché, il t'a délivré de la masturbation, il t'a délivré des œuvres des ténèbres. Tu vois que tu es chrétien, aujourd'hui tu es dans le corps de Christ, Dieu t'aime tellement, il est miséricordieux, peu importe ton péché va te pardonner. Si c'est ça seulement que tu vois, tu vas mourir dans le désert. Si c'est ça seulement que tu vois, tu ne pourras pas suivre le Seigneur jusqu'où il veut t'amener. Parce que ça, ce n'est que l'introduction. Le salut, ce n'est que l'introduction de la vie chrétienne. Le salut, ce n'est pas... Dieu ne nous a pas créés pour être sauvés. Dieu nous a créés pour nous donner un héritage. À cause du péché, on a été disqualifiés. Le salut vient pour nous reconnecter à la réalité. Pour dire que Dieu règne, Dieu a un plan pour nous. Maintenant, ce plan, c'est quoi? C'est en rentrant dans le royaume que tu vas découvrir ce plan. Le plan de Dieu pour les hommes, ce n'est pas le salut. Le salut fait partie d'un des éléments du plan. Mais tout le plan de Dieu, ce n'est pas que le salut. C'est ce que je veux nous dire. Beaucoup de chrétiens ont fait du salut l'objectif ultime de leur vie. Non, le salut, c'est quelque chose qui s'obtient au début. Et qu'on sécurise. Maintenant, une fois qu'on a sécurisé ça, qu'on sait qu'on est sauvé et qu'on fait tout ce qu'il faut, on respecte tous les protocoles pour sécuriser ce salut, il y a d'autres choses à découvrir. Il y a d'autres choses dans lesquelles on doit marcher. Il y a d'autres choses dans lesquelles on doit progresser. Il y a d'autres choses dans lesquelles Dieu doit se révéler à nous. Et beaucoup de chrétiens sont encore sur leur salut. Ils cherchent à se maintenir là. Ils cherchent à savoir s'ils ont gagné, s'ils ont perdu leur salut pendant 20 ans. Pendant combien d'années tu vas chercher à bâtir ton salut pour savoir si tu as gagné ou pas? Cette chrétienté où on reste simplement à se maintenir dans la foi, à ne pas rétrograder dans le monde. Non, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on cherche à se maintenir. Il nous a sauvés pour qu'on participe à son royaume. Amen. Et pour pouvoir participer à son royaume, ce n'est pas facile, mes frères. La première phase du royaume où on voit, ça c'est facile. Sortir d'Égypte, c'est facile. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la grâce que Dieu a faite à Moïse. Ça dépend du miracle que Dieu a donné. Ça dépend de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas toi qui es mort à la croix pour tes péchés. Ça, c'est facile de voir le royaume. Même pour entrer dedans, c'est difficile. Voici pourquoi dans Actes chapitre 14, verset 23, je vais nous donner ces passages et puis on va rentrer dans la deuxième phase. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Vous savez, ces enseignements sont là pour nous ouvrir les yeux. Ces enseignements sont là pour nous emmener en profondeur. Ok? Dans Actes chapitre 14, le Seigneur nous dit ceci. Oh, Jesus. Laissez-moi trouver ça. Je cherche toujours ce passage. Quand je le trouve, je vais vous le donner. Vous voyez? Quand je vais vous trouver ce passage. C'est un passage qui m'est venu à l'esprit. Que je vais trouver, je vais vous donner. Mais je vais vous dire ceci. Ce n'est pas de manière facile. Ce n'est pas de manière facile. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, Matthieu verset 11, 11, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que quelqu'un me dit amen? On n'a pas dit le royaume des cieux est facile. C'est ceux qui ont été rachetés qui s'en emparent. Non, c'est un royaume qui est forcé. Ce sont les violents. Le salut, dès que tu crois, c'est Jésus-Christ qui a tout fait. Il n'y a aucune difficulté. Mais pour entrer dans le royaume, il faut être violent. Pour entrer dans le royaume, ça prend plus que la grâce de Dieu. Ça prend plus que la miséricorde de Dieu pour entrer.
Mais bien évidemment, tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas encore vu. Donc, il faut être sauvé. Il faut voir le royaume. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas arriver à Canaan s'ils n'étaient pas sortis d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est la première phase. Être sauvé, c'est la première phase. Tu vois qu'il y a un espoir. Voir le royaume ici, c'est l'espoir. Tu vois qu'il y a une espérance. Tu vois que Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais tu n'es pas encore entré en profondeur pour savoir quoi exactement. Tu n'es pas encore entré en profondeur pour posséder cette chose que Dieu veut faire avec toi. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le premier aspect. Mais ça te donne de l'espoir. Mais comme je dis maintenant, la deuxième phase, pour entrer dans le royaume, pour posséder, pour prendre part au royaume, la Bible dit il faut être violent. Et c'est quoi cette violence? Je vous assure, il y a des pasteurs, des chrétiens, qui sont convertis depuis longtemps, je vous assure, mais qui ne sont pas encore entrés dans le royaume. Ils ne sont pas encore entrés. Ils ont vu, ils voient le royaume, mais ils n'arrivent pas à rentrer. Pour entrer, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va continuer notre lecture. J'espère que vous me suivez, hein? Alléluia. J'espère que vous me suivez. Vous voyez? Pour entrer dans le royaume, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais tout à l'heure, pour entrer dans le royaume est forcé. Ce sont les violents. Matthieu 11, 11. Ok? Depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes des cieux sont les forcés. Il y a un autre passage qui nous dit que c'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Ok? C'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Beaucoup de tribulations. Donc, pour entrer dans le royaume, c'est pas comme pouvoir. Pouvoir, Christ nous donne accès. Christ nous donne la visibilité. Christ nous donne l'espoir, l'espérance avec le salut. Mais pour entrer, il y a quelque chose. La Bible dit aussi, donc comme je le disais, voir le royaume, c'est pour les enfants. C'est là où on reçoit. On reçoit. Voir le royaume, tu reçois, tu reçois. Jésus t'aime. Tout nous, c'est lui qui te donne. Toi, tu ne donnes rien. C'est lui qui te donne. Ça, c'est voir le royaume. Mais maintenant, pour entrer dans le royaume, c'est toi maintenant qui dois sacrifier à Dieu. Entrer dans le royaume signifie se soumettre aux exigences du roi. Signifie chercher les intérêts de Dieu. Dans le royaume, ce n'est pas nos intérêts qui priment, mais ce sont les intérêts de Dieu. Pour entrer dans le royaume, c'est quand tu commences à chercher les intérêts de Dieu et tu commences à te sacrifier pour Dieu. De la même manière que Christ s'est sacrifié pour nous, ça c'est l'agneau de Dieu. Il s'est sacrifié pour nous. Ça c'est le premier aspect. Dans le deuxième aspect, Jésus-Christ apparaît comme le lion. Ok? C'est pour ça qu'on parle du lion de la tribu de Juda. Ça, c'est le roi. Le lion, si tu as mangé l'agneau, le lion doit te manger. Donc, le lion, il doit te manger. Le lion, tu deviens un sacrifice pour le lion. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, ta vie devient une offrande. De la même manière que Christ s'est donné pour toi, pour que tu vois le royaume. Si toi, tu veux rentrer dans son royaume, tu dois t'offrir à lui. Souvent, on dit, ah, quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ quand tu es converti. Quand tu te convertis, tu reçois Christ. Jésus a dit dans Jean 6, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang aura la vie éternelle. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Donc au salut, on reçoit Jésus-Christ. Ok? Tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu reçois Jésus. C'est lui qui vient dans ta vie en tant qu'agneau de Dieu. C'est lui qui vient te donner une ouverture pour que tu vois son royaume. Pour que tu saches que il t'aime, il veut t'inviter à participer avec lui. Mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ maintenant, tu as accepté son sacrifice, que tu as bénéficié de toutes les choses. Si tu veux aller au niveau supérieur où le gouvernement de Dieu vient dans ta vie, toi, tu dois te sacrifier maintenant. C'est là que Jésus-Christ devient le lion. Donc, tu ne peux pas rencontrer le lion sans avoir rencontré l'agneau. Mais quand tu rencontres l'agneau, il ne reste pas agneau, il devient lion. Voici pourquoi dans Apocalypse, là-bas, quand Jean était ravi en esprit, on lui a dit, le lion de la tribu de Juda a remporté et il est digne d'ouvrir le sceau. Dans Apocalypse chapitre 5. Et quand il se retourne pour chercher le lion, il voit un agneau. Vous comprenez? Donc, l'agneau est la première révélation qu'on rencontre avant de voir le lion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et dans l'agneau, on voit le royaume. Mais on n'est pas encore participant du royaume. On n'est pas encore vraiment dans le gouvernement de Dieu. On bénéficie simplement. Mais maintenant, dans le deuxième aspect, c'est le lion. Et le lion doit te manger. Le lion, il va te manger. C'est-à-dire, il va t'avaler. C'est-à-dire que tu vas être sous son gouvernement. Le lion, il n'est pas venu pour s'offrir à toi. Le lion, il est venu pour diriger ta vie. Le lion, il est venu pour contrôler ta vie. Le lion, il est venu pour mettre sa volonté avant ta volonté. Ok? Donc, dans le royaume, c'est Jésus-Christ qui règne dans ta vie.
Dans le royaume de Dieu, on fait pas. Quand tu rentres dans le royaume, tu ne fais plus ta volonté. Quand tu es encore avec l'agneau de Dieu, tu peux des fois faire ce que tu veux. Ok? Tu fais ce que tu veux, tu te maries à qui tu veux, tu vas dans l'église que tu veux. Si tu veux prier, tu pries. Si tu ne veux pas prier, tu ne pries pas. Dieu te pardonne, il te fait grâce. Quand tu arrives au niveau de rentrer dans le royaume, quand tu rentres dans le royaume, ta volonté meurt. Ta volonté disparaît. C'est la volonté du roi. C'est la volonté de Christ seul. Parce qu'il a fait toutes choses selon sa volonté. Si tu n'es pas encore capable de céder ta volonté à la volonté de Dieu, tu n'es pas encore entré dans le royaume. Tu es encore en train de voir l'agneau de Dieu. Tu es encore à ce niveau-là. Et je vais te dire, il n'y a aucun héritage pour toi à ce niveau. Tu seras sauvé, c'est vrai. Mais l'héritage, le but, la destinée pour laquelle Dieu t'a créé, tu ne rentreras jamais dedans. Parce que pour pouvoir rentrer dedans, il faut entrer dans le royaume. C'est-à-dire, c'est dans le gouvernement de Dieu que ces choses sont cachées. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le gouvernement de Dieu que ces choses sont cachées. Et il y a une loi qui est fondamentale pour le royaume. Le royaume de Dieu obéit à une loi fondamentale pour subsister. C'est la loi du sacrifice. Ok? C'est la loi du sacrifice. Voici pourquoi, quand Dieu a pris les enfants d'Israël, la première des choses qu'il leur a enseigné, c'est comment se sacrifier pour lui. Comment offrir des sacrifices pour Dieu. Comment mettre ta volonté de côté pour te sacrifier pour Dieu. Ok? Comment te sacrifier pour Dieu? Comment est-ce que ta vie maintenant devient une offrande à Dieu? Voici pourquoi la Bible dit que dans Romains 12, verset 1, la Bible dit aussi, vous-même offrez vos corps comme un sacrifice agréable. On parlera de ça. Tu dois t'offrir à Dieu. Si tu n'es pas capable de céder ta volonté à la volonté de Dieu, tu n'es pas encore dans son royaume. Dieu ne règne pas sur toi. Parce que c'est ta volonté qui s'impose à la volonté de Dieu. Dans le règne ici, on parle de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu. Ok? Adam et Ève sont sortis du royaume de Dieu. Avant, ils étaient créés pour être dans le royaume. Et quand tu es dans le royaume, tu exerces l'autorité de Dieu. Tu exerces le royaume. Et ils ne se sont pas soumis, ils ont désobéi. Voici pourquoi le péché le plus grave, c'est de désobéir. Le péché le plus grave, ce n'est pas de mentir, de voler ou de tuer. Non. Le péché le plus grave, c'est de désobéir. C'est par la désobéissance à Dieu que Adam et Ève vont briser sur leur vie le protocole du royaume de Dieu. Chaque fois qu'un chrétien désobéit à Dieu, qui n'est pas capable de se soumettre à Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, il casse le protocole du royaume sur sa vie. Et il s'expose à être expulsé de la sphère d'influence de Dieu. Dieu n'influence pas sa vie. Il peut être influencé par sa chair, influencé par ses amis, influencé par la télé, influencé par ses goûts, mais il n'est pas influencé par Dieu. Il n'est pas dans le royaume de Dieu. Le royaume, c'est le gouvernement. Je vous ai dit ça. Donc, dans la deuxième sphère, Dieu veut établir son gouvernement dans ta vie. Comment ça se passe? Comment on y accède? C'est par le sacrifice. C'est par le sacrifice. On entre dans le royaume par le sacrifice. On entre dans le royaume en sacrifiant sa vie sur l'autel de Dieu. Si tu ne peux pas sacrifier ta vie pour dire, Seigneur, voici toute ma vie, à 100%, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. Dieu t'aime. Il a donné l'agneau pour ton salut. Tu vois le royaume, mais tu ne peux pas rentrer dedans. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit, Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier, quelqu'un qui doit hériter, aussi longtemps qu'il reste un enfant, il ne peut pas, voilà, il ne diffère rien d'un esclave. Aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas rentrer dans son héritage. Aussi longtemps qu'il est enfant, il est disqualifié de son héritage. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il cherche à recevoir, il ne cherche pas à donner. Alors que la loi du royaume, c'est que toi, tu donnes. La loi du royaume, c'est que toi, tu te sacrifies. Ce n'est pas le roi qui se sacrifie pour toi. Ça, il a déjà fait ça. C'est pour ça que tu t'es rapproché de lui. C'est pour ça que maintenant, tu sais qu'il y a un royaume. Il t'a pris du royaume des ténèbres pour t'introduire dans son royaume. Mais maintenant, pour pouvoir participer à son royaume, pour pouvoir faire partie de manière active dans ce royaume, il faut que toi aussi, tu te sacrifies. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Dans le salut, c'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Mais dans le royaume, c'est nous qui nous donnons à Christ. Donc, avec Dieu, c'est donnant-donnant. Alléluia. C'est donnant-donnant. Beaucoup de gens pensent que non, il s'est donné pour nous, c'est gratuit. Oui, le salut, c'est gratuit. Mais entrer dans le royaume, c'est payant. Si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. C'est pour ça que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est ceux qui sont violents. Ceux qui sont prêts à payer le prix. Jésus a dit, qui est capable de le suivre? Il a donné la liste. Il faut mourir à toi-même, à ta volonté. On parlera de ça.
Il faut te sacrifier. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Dans le royaume, c'est toi qui payes le prix pour Dieu. Et c'est sur cette base que tu entretiens une relation avec le roi. Parce que le roi, on doit l'honorer. Dans le royaume, il y a le principe de l'honneur. Il y a le principe de l'élevation. Regardez les 24 vieillards dans Apocalypse chapitre 5. Ils jettent leur couronne aux pieds du roi. Ce qu'ils ont de plus valeureux, ils jettent ça à ses pieds. Paul disait dans Philippiens que ce qui était pour moi de les trésors, je les considère comme de la boue. Je suis prêt à sacrifier ces choses pour gagner Christ, pour être dans son royaume. Pour participer au royaume, il faut payer un prix, mes amis. Et c'est quand tu payes ce prix. Donc, comme je disais, dans le premier niveau, on bénéficie. Dans le deuxième niveau, il y a le sacrifice, c'est la première chose, la loi du sacrifice et la loi du service. On sert le roi. Donc, c'est dans le royaume qu'on apprend à servir Dieu. Quand tu rentres dans cette phase, quelqu'un qui n'a pas donné toute sa volonté à Dieu, il ne peut pas servir Dieu. Je vous assure. Tu peux essayer de chanter dans une chorale. Tu peux essayer de participer dans un ministère. Tu vas t'essouffler. Laisse-moi te dire ça. Beaucoup d'entre vous ont essayé déjà, non? Ils se sont essoufflés au bout d'un an, 2 ans. Dès qu'on va te faire un petit truc, tu vas abandonner. Dès qu'on va te faire un petit truc, tu vas sortir. Dès qu'un petit malheur va t'arriver, tu ne peux pas continuer dans le service. Pourquoi? Parce que ta volonté n'est pas entièrement sacrifiée à Dieu. Ta vie n'est pas entièrement donnée à Dieu. Il y a une partie que tu as gardée pour toi. Quand on touche à ça, ça te fait mal, tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas propre, dans Luc 9, à entrer dans le royaume des cieux. Il n'est pas propre au royaume. Si tu veux marcher à Dieu, puis tu regardes encore dans ton passé, ce qu'on t'a fait, qu'est-ce qu'on ne t'a pas fait? Et c'est en fonction de ça que tu veux servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Il faut oublier ton passé, il faut sacrifier ta vie à Dieu. Alléluia. Et je veux vous dire une chose, Jésus-Christ est venu pour enseigner ces choses. Beaucoup veulent savoir à quoi Dieu les appelle. Quelle est leur destinée? Mais ils ne sont pas encore rentrés dans le royaume. Je te dis quelque chose, il faut quitter l'étape de voir pour entrer. Donc la deuxième étape du royaume, qui est l'étape dans laquelle on progresse vraiment, c'est l'étape dans laquelle on grandit vraiment. C'est là-bas que la croissance spirituelle se trouve. C'est dans la deuxième étape du royaume, entrer dans le royaume. Quelqu'un qui n'entre pas dans le royaume, il va faire du surplace. Sa vie chrétienne sera très monotone. Il est converti, il croit en Jésus, hein. Il a le Saint-Esprit, mais il n'évolue pas. Ça fait plusieurs années qu'il fait du surplace. Peut-être c'est ton cas ce soir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore rentré. Parce que tu n'as pas encore compris que pour progresser avec Dieu, c'est le rapport que Dieu va avoir avec nous, c'est un rapport de roi et de sujet. C'est un rapport du royaume. Dans le salut, Dieu est ton Père, c'est vrai. Dieu est un Père tout. Mais dans le royaume, Dieu est un roi. C'est vrai qu'il est ton Père, mais c'est un roi. Et si tu veux prendre part avec lui dans le royaume, tu dois apprendre à te sacrifier, à céder ta volonté. Voici pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il arriva à Gethsémane, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est le point ultime du royaume. Dans le royaume, ce qui intéresse Dieu, c'est ta volonté. Qu'est-ce que tu fais de ta volonté? Ce n'est pas qu'est-ce que tu fais de ton argent, de ton temps. Tu peux venir à l'église chaque jour et puis ta volonté ne vient pas avec toi. Tu peux donner beaucoup de choses. Tu peux participer à des activités religieuses, chrétiennes, mais ta vie n'est pas soumise à Dieu. Ta vie, ta volonté, tu gardes ta volonté pour toi. Non. Vous savez, le terrain que Dieu veut conquérir, c'est notre volonté. C'est notre libre arbitre. Dieu veut qu'on soit soumis à lui. Dieu veut avoir gouvernance sur nous. Ce n'est pas pour nous rendre esclaves, mais c'est le protocole de son royaume. Si tu n'es pas sous la gouvernance de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de sa protection. Tu ne peux pas bénéficier de ses faveurs. Tu ne peux pas hériter les projets, les grâces, les différents projets que Dieu a pour toi. Parce que ces projets sont uniquement réservés à ceux qui participent dans son royaume. Pas à ceux qui voient son royaume de loin, mais à ceux qui participent. Vous voyez? À ceux qui participent. Vous savez, il y a une histoire. Il y avait une famine en Israël. Il y avait une famine en Israël. C'est dans 2 Rois. Et 2 Rois, je pense 6. Et il y avait la famine. Il y avait une armée qui était venue assiéger Israël. Et Dieu a envoyé le prophète Élisée pour dire que le lendemain, à cette heure-ci, il n'y aura plus de famine. Il y aura la nourriture, l'économie va changer, les prix des denrées alimentaires vont changer. Il est venu prophétiser ça. Et il y a un membre de, comment dirais-je, de la cour royale, un des gardes du roi, qui n'a pas cru, qui dit, mais même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, pareille chose, est-ce qu'une chose comme ça peut arriver? Élisée lui a dit,
tu vas voir ça, mais tu n'y goûteras pas. Tu ne participeras pas à ça. Alléluia. Tu vas voir l'abondance venir. Tu vas voir que Dieu est puissant pour envoyer la nourriture, pour changer la condition d'un pays en une journée, mais tu n'y participeras pas. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le miracle s'est produit, il a vu la nourriture, il a vu l'abondance, mais il y a eu une bousculade où il était écrasé par la foule, il n'est pas rentré dedans. Donc, voir Christ en tant que roi ne veut pas dire que tu participes à son royaume. Savoir que Jésus-Christ a vaincu Satan, qui t'a transporté des ténèbres à la lumière, ne veut pas dire que tu participes à l'héritage. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant. Il sait qu'il est dans la maison du papa, mais il ne peut pas jouir de l'héritage de son papa. Il sait qu'il est dans la maison du père, mais il n'a pas accès à son rôle qu'il doit jouer. Il n'a même pas de rôle à jouer. La Bible dit quoi? Dans Galates 4, verset 1 qu'on a appris tout à l'heure, il est soumis à des tuteurs. Il y a un temps pour être soumis à des tuteurs, mais il y a un temps où on apprend à participer. Comment? Mais c'est en étant utile, en étant un sacrifice, en étant quelqu'un qui est prêt à céder sa volonté pour le roi. Et c'est là que, dans cet aspect-là, on retrouve le service, c'est-à-dire le ministère, ce à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu rentres dans le royaume, quelqu'un qui ne sait pas encore à quoi Dieu l'a appelé, il n'est pas encore entré dans le royaume. Tous ceux qui rentrent dans le royaume savent à quoi Dieu les appelle et ils commencent à expérimenter les prémices. S'ils ne sont pas encore dedans à 100%, ils commencent à expérimenter les prémices de ce à quoi Dieu les appelle. Quand vous parlez avec les chrétiens, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Le service de Dieu? Non, je ne sais pas. Bon, c'est que j'ai pris, Dieu va me révéler. Ça fait 10 ans. Tu as besoin de combien de temps pour savoir à quoi Dieu t'appelle? C'est un problème de royaume. C'est un problème du royaume. C'est un problème que toute ta volonté n'est pas soumise à Dieu. Dieu ne révèle pas son service à ceux qui ne le servent pas. D'abord par l'offrande de leur vie. Le premier service pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est par ton offrande. L'offrande de ta vie. On en parlera. Donc, dans ce deuxième aspect du royaume, on voit l'offrande de nos vies, on voit les intérêts de Dieu. C'est là qu'on découvre ce que c'est que le sacerdoce. Le sacerdoce qui est le système qui soutient la vie de sacrifice ou la loi du sacrifice. Donc on voit le sacerdoce. Quand la Bible dit nous sommes un royaume des sacrificateurs, on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler du sacerdoce. La Bible dit dans 1 Pierre 2,9, nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Oui, donc c'est par le sacerdoce et le royaume vont ensemble. Pourquoi? Parce que c'est par le sacerdoce qu'on s'offre à Dieu. On parlera du sacerdoce. Beaucoup de chrétiens disent, on est un royaume de sacrificateurs. Ils ne cèdent même pas leur volonté à Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, ce n'est pas un sacrificateur. Quelqu'un qui marche selon sa propre volonté, ce n'est pas un sacrificateur. Même si tu prêches bien, tu n'es pas un sacrificateur. Et si tu n'es pas un sacrificateur, tu ne participes pas au royaume de Dieu. Participer au royaume de Dieu, c'est ça. C'est que l'homme devient une offrande pour Dieu. L'homme recherche les intérêts de Dieu. Et dans cette deuxième partie du royaume, c'est la volonté de Dieu qui est l'objectif. Tu peux ne pas voir ta situation financière changer, mais si la volonté de Dieu est accomplie, tu es heureux, tu es béni. Tu peux ne pas voir ta maladie quitter ton corps, mais si la volonté de Dieu s'accomplit, tu es béni. Tu peux même souffrir des injustices, mais si le nom de ton Dieu est élevé, tu es béni. C'est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, mais là, le nom de son Père a été élevé. Parce qu'il a accompli tout ce que le Père lui a demandé de faire. Ça, c'est le royaume. Vous comprenez? Dans le royaume, ce n'est pas ton confort qui est important. Dans le royaume, ce n'est pas toi, comment tu te sens sur la terre, si tu as une nouvelle voiture. Ce n'est même pas ça le but. Dans le royaume, c'est de plaire à Dieu. Plus tu fais ça, plus tu découvres le royaume. Plus tu fais ça, plus tu participes au royaume. Mais aujourd'hui, au lieu de chercher pour le moment le royaume et sa justice, et puis le reste nous sera accordé, nous on cherche le reste, et puis que le royaume nous soit accordé. Vous voyez maintenant? Matthieu 6, 33, recherchez premièrement, prioritairement le royaume des cieux. Donc bien aimé, aujourd'hui c'est juste une introduction pour parler du royaume, pour expliquer déjà les deux phases du royaume. La première phase qui est l'agneau de Dieu, qui est la miséricorde de Dieu, qui est Dieu qui nous accorde des largesses, sans nous demander quelque chose en retour. Simplement par notre foi. Vous comprenez? Et notre foi.
mais dans la participation, pour pouvoir hériter des choses de Dieu, c'est-à-dire connaître ta destinée, à quoi Dieu t'appelle, savoir quel est le but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être sauvés. Si tu es sauvé, c'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Le salut est venu pour réparer un chaos, un désordre qui a été causé par le péché. C'est pour ça que le salut est là. Quand Adam et puis Ève ont été créés là, ils n'avaient pas besoin de salut. Parce qu'ils n'étaient pas perdus, ils n'avaient pas péché. Mais ils étaient créés pour un but, ils étaient créés pour participer au règne de Dieu. Voici pourquoi quand Dieu les a créés dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit faisons l'homme à notre image afin qu'il domine les poissons de la mer, pour qu'ils participent à mon règne. Qui domine. Il dit allez assujettissez la terre. Donc on voit qu'il y a la domination à le règne de Dieu. Une autorité. Non seulement tu participes, mais après tu deviens même un agent de cette autorité. Tu deviens toi-même un administrateur de ce royaume-là. Amen. Donc, il y a ces deux aspects. C'est-à-dire tu reçois le royaume toi-même, tu te soumets à Dieu et ensuite, à cause du fait que tu as reçu ça, toi aussi tu peux l'exercer, exercer ce royaume. Voici pourquoi Jésus a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre. Sur la terre, Dieu ne règne pas dans la vie de beaucoup de gens. Même des chrétiens, ils sont sauvés, mais Dieu ne règne pas dans leur vie. Parce que quand il s'agit de vivre, ils vivent selon eux-mêmes. Peut-être que tu m'écoutes. Est-ce que tu consultes Dieu pour avoir quand tu veux travailler? Est-ce que tu consultes Dieu pour te marier? Est-ce que Dieu est celui qui te parle? Est-ce que tu as accepté même que peu importe ce que Dieu a prévu pour moi, je vais suivre ça? Est-ce que tu as déjà fait une telle prière? Est-ce que tu fais ces prières? Et est-ce que tu vis cela? C'est des questions que tu dois te poser. Si ces questions sont encore un sujet bizarre dans ton esprit où tu te dis non, il y a des choses que je ne peux pas faire pour Dieu, c'est que tu n'es pas encore entré dans son royaume. Parce qu'il y a un niveau minimal de sacrifice de toi que tu dois faire pour entrer dans ce royaume-là. C'est le prix à payer. Alléluia. Alléluia. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On ne va pas être trop long. Vivre et comprendre le royaume. Le royaume a deux phases pour terminer. Première phase, nous bénéficions. Première phase, Jésus-Christ est l'agneau qui est venu nous donner l'espérance d'un futur avec Dieu. L'espérance d'une vie nouvelle avec Dieu. En ce moment, on voit le royaume. En ce moment, on voit que Dieu règne, qu'il est vivant, qu'il existe. Mais on n'a pas encore accepté que cela se fasse sur nous. On a accepté les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ. La miséricorde, le pardon des péchés. Mais en ce qui concerne maintenant d'accepter la gouvernance de Dieu, il faut quitter l'étape de l'agneau pour entrer dans l'étape du lion. Il faut quitter l'étape où c'est Jésus qui s'est donné pour toi, pour entrer dans l'étape où toi tu te donnes. Et c'est en ce moment-là qu'on peut dire, moi j'ai tout donné à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est pour rentrer dans le royaume qu'on donne sa vie à Christ. Et ça ne nous sauve pas. Ça nous permet même de participer à la destinée, à l'héritage et au gouvernement de Dieu ici sur terre. C'est pour ça que la Bible dit, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu n'est pas là. Si on ne le demande pas, il n'est pas là. Si on ne l'invite pas, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que les hommes sont rebelles de nature. Leur volonté n'est plus prédisposée à se soumettre à Dieu. Il faut que ça devienne un sujet de prière. Que le règne de Dieu vienne aujourd'hui. Dans nos cœurs, dans nos vies. Et en tant que chrétien, on doit aspirer au règne de Dieu chaque jour. Et payer le prix pour cela. Plus nous le faisons, plus tout ce qui est contenu dans le royaume de Dieu, qui est, comme je vous ai dit, le service. D'abord, on rentre par la notion du sacrifice. Quand on rentre dans le sacrifice, on peut servir Dieu. S'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas servir Dieu. Personne ne peut servir Dieu parce qu'il a des dons spirituels. Amen. Oui. Tu sers Dieu parce que tu te sacrifies. Tu te mets à sa disposition. Tu sers Dieu parce que ta volonté est soumise à la volonté de ton maître. C'est comme ça que tu peux le servir. Les dons spirituels, ça vient après. Mais aujourd'hui, dès que les gens ont des dons spirituels, ils commencent à manifester, mais ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Des gens qui manifestent des dons spirituels qui vivent dans le péché. Des gens qui manifestent des dons spirituels qui n'obéissent pas à Dieu. Ils ne cherchent même pas à obéir à Dieu. Tu vis une situation. Ton premier réflexe, ce n'est pas d'obéir à Dieu. Tu vis une situation, ton premier réflexe, c'est de faire ce que tu sens dans ton cœur. Ton premier réflexe, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Tes cinq sens te disent, tu n'es pas soumis à Dieu. Tu peux être appelé pasteur, tu peux être appelé homme de Dieu, tu peux être appelé responsable d'église. Mais si ta volonté n'est pas soumise à Dieu, tu ne le sais pas. Servir Dieu, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant sa présence.
Servir Dieu, c'est d'abord dans le rapport que tu as avec lui. Vous savez, Saül a été rejeté par Dieu, mais il continuait d'être assis sur le trône d'Israël. Il continuait de mener des combats, mais il ne servait plus Dieu. Il était rejeté par Dieu. Ça peut arriver. Tu sors du royaume de Dieu, mais comme tu as une étiquette auprès des hommes, qu'on te connaît comme chrétien, qu'on te connaît comme responsable d'église, etc., tu te dis non, je sers Dieu. Mais je vous assure, beaucoup de gens ne servent plus Dieu. Ils sont sortis du royaume. Ils sont sortis du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu où on va dire c'est ici. Non, le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu sur ta vie. Je connais des frères, des sœurs. Quand ils vivent des situations, ils ne consultent pas Dieu. Ils se vengent eux-mêmes. Ils sont prêts à faire le mal pour se soulager. Ils sont prêts à faire du mal à cause de leurs désirs. Ils ne tiennent pas compte des intérêts de Dieu, ils tiennent compte de leurs propres intérêts. Même si tu es pasteur, tu ne sers pas Dieu, tu te sers toi-même. Parce que Dieu, lui, va gagner des âmes. Parce que tu parles de lui, mais tu ne le sais pas. Oui. Moïse a désobéi à Dieu, mais Dieu a donné de l'eau par les rochers. Il n'a pas fait ça parce que Moïse le servait, il a fait ça parce que le peuple avait soif. Mais pour Moïse, à cause de la même action où il y a eu un miracle, Moïse a été disqualifié. Dieu dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Dieu dit, tu m'as désobéi. À cause de ça, tu ne rentres pas sur la terre promise. C'est Moïse qui devait faire rentrer le peuple sur la terre promise, ce n'est pas Josué. Dieu lui a dit, tu vas délivrer le peuple et pour aller sur la terre promise. C'est Moïse qui les a conduits pendant tout le temps. Mais à la dernière minute, quand il est sorti du royaume, il a perdu ce qu'il devait faire. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas indulgent comme quand on est encore au niveau où on voit le royaume et puis on se permet de faire des choses. Quand il rentre dans le royaume, c'est la rigueur, c'est la discipline. Là, c'est le lion. Dans le royaume de Dieu, quand on parle d'entrer dans le royaume de Dieu, on parle de la justice, on parle du jugement. Dans le deuxième aspect, on voit le jugement de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas là pour faire ce qu'on aime. Dieu n'est pas là. Vous connaissez dans Matthieu, dans Actes chapitre 5, je vais terminer par là. Dans Jean chapitre 5, au temps de l'église primitive, ils étaient rentrés dans une phase du royaume. Les apôtres, ils avaient donné leur vie. Ils étaient entiers pour Dieu. Donc, ils travaillaient à un niveau du royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu a le jugement de Dieu. Ananias et Saphira sont allés vendre un champ. Ils n'ont même pas tué quelqu'un. Juste à cause des mensonges. Comment on peut tuer quelqu'un à cause des mensonges? Ils ont menti simplement. Mais un mensonge dans le royaume de Dieu peut te coûter la vie. Ils ont dit non, on a vendu ça à tel prix. Ils n'ont pas dit le vrai prix. Pierre lui a dit, mais vous pensez que vous avez affaire à des hommes? Celui qu'on sait, c'est un juge. Hein? Il dit, ceux qui vont prendre ton cadavre sont déjà là. Le gars est tombé raide mort. Raide mort. Dans le royaume de Dieu, c'est le jugement. Et l'église a besoin d'entrer dans le royaume. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de faux pasteurs? C'est parce qu'on n'est pas dans le royaume. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui mentent, qui font n'importe quoi? C'est parce qu'on n'est pas dans le royaume. On est encore, c'est l'agneau de Dieu, il va nous pardonner, tout. C'est vrai, Dieu pardonne. Je ne dis pas non. Mais je vous dis, il y a l'aspect lion. L'église arrive à un niveau où elle doit rentrer dans son héritage. L'héritage, ce n'est pas le royaume, c'est en entrant dans l'aspect du règne de Dieu. Il faut rétablir le règne de Dieu dans l'église. Et pour ça, il faut des hommes pour payer le prix. Si Dieu est honoré, comme au temps des Paul, au temps des Pierre, le jugement de Dieu va venir. Et ça va restaurer l'église. Ça va restaurer d'abord nos vies. Ça va emmener la discipline. Ça va emmener vraiment le gouvernement de Dieu. L'église est mélangée aujourd'hui avec des Ananias, des Saphira qui n'ont pas été frappés. C'est pour ça qu'on est dans tout ça. Que Dieu nous aide. Ça commence déjà par toi, par moi. Est-ce que toi, tu vis le royaume? Si tu vis le royaume, le règne de Dieu va se manifester par toi. Et l'influence de Dieu va se propager dans ton entourage. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et ce deuxième aspect du royaume parle des fils. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il est différent d'un esclave. Il est héritier. Ça parle des héritiers. Entrer dans le royaume, c'est pour hériter. Amen. 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 Donc je vais m'arrêter là. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, nous parlons de comprendre et vivre le royaume. J'espère que tu as compris quelque chose ce soir et que tu analyses ta vie avec cet enseignement pour voir est-ce que tu vis vraiment le royaume.
Pour voir est-ce que vraiment toi-même tu avais compris le royaume. Tout ce qu'on cherche, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit la destinée, le ministère. Ce pourquoi tu es venu sur la terre, c'est quand tu entres dans le royaume que tu peux découvrir cela. Pourquoi beaucoup sont toujours voilés? Pourquoi beaucoup sont toujours obscurcis? Ils n'arrivent pas à savoir comment ils vont se marier, dans quelles conditions. Ils n'arrivent pas à savoir comment ils doivent servir Dieu. Ils n'arrivent pas vraiment à comprendre le but clé, la vision pour leur vie. C'est parce qu'ils ne sont pas encore devenus des héritiers. Ils n'arrivent pas à payer le prix pour ça. Ils n'arrivent pas à se disposer pour que les choses du royaume leur soient révélées. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Quand on dit premièrement le royaume, c'est entrer dans le royaume. Ce n'est pas le premier niveau, c'est entrer. Quand on dit le royaume, c'est vrai, tu vas voir le royaume par le salut, mais il faut rentrer par ton sacrifice. Il faut rentrer par ton offrande. L'offrande de ta vie. Il faut faire partie de ceux-là qui sacrifient leur vie, qui sont prêts à servir le roi. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est par ce moyen-là que tu arrives à percer le voile. C'est par ce moyen-là que tu arrives à accéder aux choses. Dieu commence à se révéler à toi. Quand tu rentres dans le royaume, les révélations de Dieu sont plus claires. Tu sais exactement où tu vas. Tous les chrétiens ne fonctionnent pas au même niveau. Il y en a qui fonctionnent en participant au royaume. Il y en a qui fonctionnent en voyant le royaume. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les gens. Et très peu participent au royaume. Il y a beaucoup qui voient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Il y a beaucoup qui voient le royaume, mais il y a très peu qui participent vraiment dans les églises, parmi les chrétiens. Il y en a qui sont ignorants depuis 56 ans, ils ne voient rien, ils ne savent rien même. Ils prient seulement, mais ils ne savent rien. Pourquoi Dieu ne te répond pas? Pourquoi Dieu ne te révèle pas? Et puis il révèle toujours à l'autre. Demande-toi à quel niveau lui il est. C'est ça la question. Et aujourd'hui, on ne veut pas être des sorciers, on sait ces choses et on ne va pas enseigner le corps de Christ. Tout le monde doit pouvoir entrer dans le royaume. Seulement, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer et nous voulons partager la vérité avec vous pour que chacun puisse être responsable pour payer ce prix. Pour que ta vie décolle. Vous savez, une des choses que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est de restaurer le fondement apostolique. Le fondement des apôtres. Les apôtres enseignaient le royaume. Ils enseignaient les clés du royaume. Jésus disait aux apôtres, dans Matthieu 13, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères. Il y a des mystères, il y a des protocoles dedans. Si tu connais, tu as accès à des choses. Si tu ne connais pas, tu n'as pas accès. Tout ce qu'on va t'enseigner, ça sera comme des paraboles pour toi. Ça fait combien d'années tu es chrétien? 10 ans, 15 ans, 5 ans. Quand tu juges ta vie chrétienne, est-ce que tu penses que c'est là que tu devais être? Est-ce que tu ressembles à Christ de plus en plus? Est-ce que tu vis la stabilité spirituelle? Est-ce que tu vis la croissance spirituelle? Si ce n'est pas ton cas, tu as besoin d'entrer dans le royaume. Est-ce que tu sais à quel ministère, à quel service Dieu t'a appelé? Vous voyez? Et est-ce que tu rends ce service-là à Dieu? Ou bien est-ce que tu es toujours en train de deviner, d'essayer, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Mes frères, un enfant, il ne sait pas. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant. Enfant ici, c'est népios en grec, ça veut dire ignorant. Galates 4, verset 1, népios. Un ignorant, quelqu'un qui ne sait rien. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es innocent. Tu ne sais pas grand-chose. Tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi et puis c'est tout. Comment on marche dans le royaume, tu ne sais pas. Comment on grandit dans le royaume, tu ne sais pas. Tu es un népios. Toi, tu sais ce que Dieu t'aime seulement, c'est tout. Mes frères, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu saches qu'il t'aime seulement. Il a un royaume. Et la plus grosse partie de notre marche chrétienne, c'est dans le royaume que ça se passe. Ce n'est pas au corridor de la croix. La croix, ce n'est que la porte d'entrée. Mais est-ce que quand tu veux visiter une maison, tu restes à l'entrée? Jésus a dit, je suis la porte. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu. Il dit, je suis la porte. Dans Jean chapitre 10, verset 9. Ça, c'est la croix. C'est lui que je suis venu donner ma vie pour les brebis. Je suis la porte. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est la porte. Porte d'accès. C'est le salut. Mais Dieu n'est pas seulement à la porte. C'est un royaume. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est un royaume qui est vaste. Il y a des choses à explorer. Quand tu es rentré par la porte, il faut progresser maintenant pour découvrir l'héritage dans le Seigneur. La croix, ce n'est que le premier aspect de Christ que tu découvres. Jésus n'est pas seulement un agneau, c'est aussi un lion. À quel moment tu vas aussi utiliser ça? À quel moment aussi tu vas connaître ça? Alléluia. Donc, bien aimé, voici, c'est un sujet tellement important, passionnant. On va continuer prochainement. On va parler des caractéristiques du royaume. Ok? Il y a des caractéristiques. On va parler de la structure du royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est juste comprendre et vivre le royaume. Ça, c'est un principe de base. On va parler des différents types de royaumes. Ok, aussi.
Donc, on va aller progressivement. C'est une série que nous commençons comme ça. OK? Une série que nous commençons. Donc, là, aujourd'hui, c'est plus une introduction pour parler un peu de comprendre et vivre le royaume. Voilà. Donc, je vais vous inviter. On va quitter l'aspect de l'agneau de Dieu. Ça, c'est le CP1 en griffe. Pour nous, pour ceux qui sont ivoiriens, c'est vraiment la maternelle de la marche chrétienne. Savoir que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, c'est la porte d'entrée. C'est le point de départ. C'est la première étape. Il y a plein d'autres étapes après ça. Il faut grandir. C'est pour ça que nous sommes là. Avec Fondement Apostolique, nous visons la croissance chrétienne. On va partager des choses solides, mes frères. On ne va pas rester au lait. On ne va pas rester à Dieu t'aime, demande pardon, répands-toi. Oui, c'est vrai, mais une fois que tu maîtrises ça, il y a d'autres choses que tu peux apprendre qui vont te rendre plus mature. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois semblable à l'image de Christ. Alléluia. L'objectif du Seigneur, c'est que tu sois capable de bouleverser ta génération. Ce n'est pas en restant sur l'agneau de Dieu que tu vas bouleverser ta génération. Ce n'est pas en restant sur ce que Dieu te donne que tu vas bouleverser ta génération. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux donner pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc voici un peu pour aujourd'hui et je pense qu'on va terminer là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Merci pour tous vos commentaires. Voilà, merci pour tous vos commentaires. Mes amis, c'est un rendez-vous pour le corps de Christ. Invitez vos amis. Invitez, c'est d'abord pour les chrétiens, ok? Donc ici, on va plus se porter sur ce qui se passe après le salut. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Toujours on parle du salut. Bon, maintenant tu es sauvé. Je suis convaincu que tous ceux qui m'écoutent sont sauvés. Tu es sauvé, après on fait quoi? Pourquoi l'église stagne? Pourquoi beaucoup de chrétiens stagnent? On ne leur dit pas qu'est-ce qu'on fait après être sauvé. On leur dit seulement sois sauvé. Il faut être sauvé. Tu veux être sauvé. On veut gagner des âmes. Oui, tu gagnes des âmes, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. On gagne des âmes. Mais nous-mêmes, on doit grandir. Et pour gagner des âmes efficacement, il faut grandir. Pour gagner des âmes efficacement, toi-même, il faut connaître le royaume. Parce que quand tu vas les gagner, c'est pour qu'ils viennent dans le royaume. Si toi, tu ne sais même pas c'est quoi le royaume, quand ils arrivent là, ils vont rester au même niveau que toi. Vous allez tous, on va tous stagner. Parce que souvent, on gagne des âmes, on leur présente la croix. Mais l'église n'est pas seulement là pour présenter la croix. L'église aussi est là pour faire des disciples. L'église est là pour emmener des gens à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est dans le royaume qu'on ressemble à Jésus-Christ. Ce n'est pas à la croix qu'on ressemble à Jésus-Christ. À la croix, on est sauvé. On profite de ce que Jésus a fait. Mais après, il faut entrer dans le royaume pour lui ressembler. Alléluia. Il faut entrer dans le royaume pour que notre vie aussi impacte comme la vie de Jésus est impactée. Vous comprenez? Voilà. Donc, notre évangile doit être recentré. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas cette vision dont je vous parle. Ils ne parlent pas du royaume. Ou même quand ils parlent du royaume, c'est comme si nous, on doit profiter du royaume. Dans le royaume, ce n'est pas nous qui profitons, c'est Dieu qui profite de nous. Je vais te dire quelque chose. Si tu pensais que Dieu était là toi, tu étais là pour profiter de Dieu, tu te trompes. Pour ton salut, tu as profité de Dieu. Dans son royaume, c'est lui qui profite de toi. Dans son royaume, c'est lui qui t'utilise. Il t'utilise, il se sert de toi. Parce que c'est lui qui est le roi. Et il n'est pas là pour te faire plaisir. Non, 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 non. Tu peux même souffrir même. Et puis Dieu est honoré. Tes souffrances même participent à la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas ton confort. Non, 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 non. Ça, donc, on parlera de tout ça avec plus de détails. C'est juste un aperçu que je vous donne. Je sais que le royaume de Dieu, comme je vous ai dit, ce sont les violents qui s'en emparent, mes frères. Ce sont les violents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. C'est facile d'être sauvé, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être violent. Il faut être prêt à sacrifier des choses. Il faut être prêt à t'oublier. Ok? Et on parlera de tout ça. On parlera des caractéristiques, comme je vous ai dit. On parlera de la structure du royaume. Voilà, on parlera de la structure du royaume. On parlera de beaucoup de choses. Voilà, qui sont propres au royaume. On parlera de beaucoup de choses comme ça. Et j'espère que les uns les autres seront éclairés, seront bénis. Et continuez de mobiliser, prier, soutenez ce moment. On a commencé, on va passer chaque mercredi à 20h30. On commence ce programme, partagez à travers le monde entier, à travers vos plateformes. C'est des enseignements, c'est une nourriture fraîche que Dieu veut nous donner pour nous faire grandir. C'est des choses qu'on a expérimentées moi personnellement. Et je continue d'expérimenter ça. Et je vois quel est le résultat que ça donne dans ma vie.
Vous voyez, donc notre objectif, ce n'est pas de vous manipuler, tout ça, mais c'est de bâtir des chrétiens de qualité. C'est de bâtir des disciples, c'est d'avoir accès à notre héritage. Dans le royaume, on veut posséder notre héritage. Il y a beaucoup de songes que tu as fait, Dieu t'a montré des choses. Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu vis ça pleinement? Vous voyez, on veut rentrer où les songes deviennent la réalité. On ne veut pas rester dans les songes. Tu fais plein de songes, mais il n'y a même pas un grand pourcentage de ce que Dieu t'a montré que tu vis. Vous voyez, concernant surtout le royaume de Dieu, je ne parle pas des choses, des percées financières. Les percées, ça peut arriver, mais être sous le gouvernement de Dieu. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit vraiment, béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit vraiment béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va prier pour la fin. Si je regarde un peu si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des... J'espère que ça a été clair. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez les laisser dans nos commentaires aussi. Il n'y a pas de problème, on y reviendra. Mais prochainement, nous allons continuer cet enseignement. On est toujours dans le royaume. C'est une série qu'on va parler du royaume de Dieu, comme je vous ai dit. Donc, soyez prêts. Si vous voulez aller en profondeur, on ne va pas partager du lait. Non. Le temps du lait est fini. Tu as été sauvé, ça fait plusieurs années. Bon, là, il faut grandir maintenant. Amen. Voilà. Que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est lui qui inspire ce message. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Et voilà. Je vais prier pour la fin. S'il n'y a plus de questions. Et Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour cet enseignement que nous avons partagé. Merci pour ta fidélité, pour ton inspiration. Seigneur, nous prions que tu nous donnes vraiment de comprendre et de vivre ton royaume, de comprendre la priorité de ton royaume dans nos vies. Seigneur, tu as dit chercher premièrement le royaume, les choses d'après nous seront accordées. Le royaume et sa justice. Nous voulons chercher à connaître ton royaume. Nous voulons entrer dans ce royaume. On ne veut pas se contenter de le voir, de savoir, d'être conscient qu'il y a un royaume, mais on veut participer à ce royaume dans notre vie au quotidien. Aide-nous, Seigneur, fais-nous grâce et que nos vies soient des vies de sacrifice, des vies, Seigneur mon Dieu, qui sont offertes à toi. Que notre volonté, nous puissions la céder, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et vive ton royaume. Expérimenter l'héritage que tu as prévu pour nous. Merci Seigneur. Bénis tous les auditeurs, les bien-aimés qui nous suivent à travers le monde entier. Seigneur, et que ton règne vienne dans notre génération. Que ton règne vienne dans l'église. Que ton règne vienne dans nos vies personnellement. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, je pense bien que nous avons terminé pour aujourd'hui. Si vous avez été bénis, rendez gloire au Seigneur. Invitez encore davantage des bien-aimés. C'est pour le corps de Christ que ces messages sont partagés. Bientôt, nous allons certainement peut-être basculer sur YouTube. On est en train de travailler puisque plusieurs d'entre nous sont beaucoup plus connectés sur YouTube. On est en train d'étudier la question. Et nos vidéos aussi restent disponibles sur notre YouTube que vous pouvez découvrir sur notre page. Toutes nos adresses sur les réseaux sociaux. Allez, soyez tous bénis. On se retrouve mercredi prochain, 20h30. C'était Fondement Apostolique. À très bientôt.